Emmanuel Faux, Europe Nuit, autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Henri Guirchoun qui nous ramène ce soir au G20 en Australie, marqué ce week-end par le départ précipité de Vladimir Poutine, qui a refusé d'être montré du doigt pour sa politique en Ukraine et qui a préféré jouer la rupture au risque, Henri, d'accentuer l'isolement international de la Russie. Oui, on dit Poutine excellent tacticien, bon bluffeur, sachant masquer à la perfection son jeu comme ses intentions, mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est arriver à un sommet international en plantant un couteau sur la table. C'est ce qui lui permet de montrer ses muscles, notamment à l'intention de son opinion publique, puis quand c'est nécessaire, de reculer ou de faire semblant, mais sur une ligne qu'il aura lui-même fixée à l'avance. Et à Brisbane, il aurait fallu être aveugle pour ne pas voir les couteaux russes. L'arrivée de renforts en armes et en hommes dans l'est de l'Ukraine, des rumeurs aussi sur l'installation de vecteurs nucléaires en Crimée, cet accord sur la fourniture de gaz à la Chine, présenté comme un pied de nez aux sanctions internationales qui frappent la Russie, sans oublier une ultime petite provocation avec la présence de bâtiments de guerre russes croisant au large des eaux territoriales australiennes. Ainsi paraît, Vladimir Poutine croyait pouvoir une nouvelle fois s'en sortir en niant, comme d'habitude, toute responsabilité dans les combats en Ukraine, en abreuvant ses interlocuteurs d'appel à la paix et peut-être même en agitant la perspective d'une nouvelle négociation prometteuse avec les autorités de Kiev. Il croyait même jouer sur du velours, tant ses interlocuteurs s'étaient montrés jusqu'ici plus que réservés à l'idée d'imposer de nouvelles sanctions. Mais cette fois, ça n'est pas passé, car le tsar de Russie s'est retrouvé face à des dirigeants qui avaient eux aussi décidé d'aiguiser leur couteau. François Hollande, par exemple, muet sur le Mistral et glacial sur l'Ukraine, Angela Merkel le menaçant de nouvelles sanctions financières, Obama parlant de l'agression russe comme d'une menace pour le monde, et David Cameron abandonnant son flegme pour comparer la Russie à l'Allemagne nazie et Poutine à un homme sans parole. Que pouvait-il faire d'autre que reprendre son avion et rentrer à Moscou ? On peut s'en féliciter ou s'en inquiéter, mais d'une certaine façon, à Brisbane, les masques sont enfin tombés. Alors sur le terrain, Henri, est-ce qu'il faut s'attendre à une relance des combats en Ukraine, voire comme certains le redoutent, à une guerre totale ? Non, personne ne croit aujourd'hui à une offensive générale de l'armée russe en Ukraine. En revanche, il est probable que Moscou veuille donner un sérieux coup de main aux séparatistes qui cherchent à sécuriser leur territoire et, si possible, à les agrandir. Les objectifs sont connus, l'aéroport de Donetsk, la ville de Slaviansk et le port de Mariupol. Les combats seront intenses, très meurtriers, mais ils resteront localisés et sur le fond, rien ne sera réglé. Et au plan diplomatique, la situation en Ukraine risque d'entraîner une glaciation des relations entre la Russie et l'Occident. Oui, c'est inquiétant et ça peut même devenir dangereux. La semaine dernière, par exemple, un institut de recherche basé à Londres a publié un rapport qui montre que le nombre d'incidents entre forces russes et occidentales est revenu pratiquement au niveau de celui de la guerre froide. On a vu des bombardiers stratégiques russes dans le golfe de Mexico, où ils ne s'aventuraient plus depuis 1992, une activité croissante de l'armée russe dans l'Arctique et de multiples violations aériennes dans la Baltique et en Europe de l'Est, au point qu'on a été une ou deux fois au bord d'un nouvel accident avec un avion de ligne, et ça c'est grave. Un dernier mot, est-ce que la Russie a les moyens de résister à une nouvelle confrontation, Henri ? Pendant un temps, oui, elle l'a prouvé au cours de son histoire, mais ce n'est pas son intérêt, ni le nôtre, et pas seulement sur le plan économique. La Russie a aussi un rôle important dans les affaires du monde, en Syrie, en Iran, au Conseil de sécurité de l'ONU. Le risque, c'est qu'à force de brûler tous ces vaisseaux, elle soit de plus en plus tentée par l'escalade et par la fuite en avant. Certes, Vladimir Poutine en porterait l'entière responsabilité, mais tout le monde devrait en payer le prix. La politique des couteaux sur la table de Vladimir Poutine dans le regard international d'Henri Guirchoun. Merci Henri.